Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du Mystère dit. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent début de semaine. Aujourd'hui, on rentre sans attendre dans notre vidéo d'information en 3 actualités insolites de la semaine. Hier encore, de petites sphères grises et répugnantes ont envahi les plages australiennes comme si l'océan décidait de nous rendre nos propres déchets. Dans le désert du Nevada, un passionné de l'extrême a risqué chaleur et surveillance militaire pour filmer l'un des avions les plus secrets des États-Unis, avalé par le mythique hangar 18 de la zone 51. Et au même moment, partout sur le globe, des radars météorologiques ont capté d'énormes cercles parfaits, des vagues d'énergie invisible qui se dessinent et disparaissent comme si la planète elle-même essayait de nous parler. 3 signes, 3 fractures dans notre réalité. Coïncidence, symptômes d'un monde qui craque ou messages codés qu'on n'ose pas encore déchiffrer. Voilà ce que nous allons explorer aujourd'hui. Préparez-vous, 3 histoires, 3 mystères, 3 énigmes à déchiffrer ensemble. Installez-vous confortablement, thé, café, matcha, popcorn, c'est le moment, on y va. Et c'est maintenant les amis. Et on rentre directement dans notre actu numéro 1. Australie, la mer recrache nos fantômes. Vous allez comprendre pourquoi le titre. Vendredi matin, les habitants de la Central Coast en Nouvelle-Galles du Sud se sont réveillés avec un spectacle déjà connu, pour être très honnête, mais toujours aussi troublant. Des dizaines, peut-être des centaines de petites boules grises de la taille d'une bille à celle d'un galet jonchaient à nouveau le sable. À The Entrance, Blue Bay, Townwoo Bay, Shelly Beach, donc plusieurs plages, les mêmes images qu'en 2024 et en janvier dernier à Sydney ont surgi sur les réseaux sociaux. Regardez ça. La mer rejette ces sphères mystérieuses qu'on a d'abord prises pour du pétrole brut, des Tor Balls comme ils appellent ça. Une marée noire, un rejet de navire, l'explication aurait pu être bien simple. Mais les analyses qu'ils ont fait récemment ont révélé, vous allez le voir, bien pire. Imaginez-vous, vous ramassez une de ces billes. Au toucher, c'est cireux, c'est collant, c'est dégoûtant. L'odeur infecte. Pas du tout celle du pétrole, mais quand même une puanteur organique, rance, presque familière. Et c'est normal, vous allez comprendre pourquoi. À l'intérieur, les chercheurs ont trouvé un mélange impossible à inventer. Graisse de cuisson, savon, cheveux humains, restes de médicaments et même des traces de substances illicites. En un mot, ils ont dit qu'il s'agissait donc de fatberg, comme ils les appellent là-bas, ces monstres graisseux qu'on retrouve parfois coincés dans les égouts des grandes villes. Sauf que, vous allez le voir, encore une explication officielle qui tient très peu la route parce qu'elle a tenté d'associer la faune et la flore. Il n'y a rien à voir entre les deux éléments, c'est même pas dans le même environnement, mais voilà ce qu'ils nous ont sorti. Don't worry, c'est juste, c'est dégoûtant, mais l'un dans l'autre, c'est rien de fou. Parce que c'est exactement ce qu'on trouve dans les égouts, sauf qu'ici, ils ont pris forme en mer, roulés par les vagues, polis par le sel, avant de revenir mourir sur le sable. L'explication scientifique officielle parle d'un cocktail entre un système d'assainissement vieillissant à Sydney, un traitement des eaux usées trop basique, des pluies records qui font donc déborder les fameux égouts et des rejets au large par les canalisations sous-marines. Mélangez le tout, checkez et la mer se transforme apparemment en usine chimique et nous recarache nos propres déchets transformés en billes. Mais voilà. Comme d'habitude, vous savez que sur ma chaîne, on va bien plus loin que les narratifs officiels. Si la science explique la matière, elle n'explique absolument pas le timing. Pourquoi ces sphères réapparaissent-elles par vagues, précisément après certains orages, dans des zones touristiques très fréquentées, dans des moments où le timing semble réfléchi, et c'est, je vous le dis, depuis 2024 jusqu'à encore il y a 2 jours. Parfois avec des cheveux, parfois vertes, parfois grises, parfois blanches. Pourquoi
l'océan semble-t-il choisir ces moments. Certains, vous vous en doutez, y voient un signe. Comme si la Terre, saturée de nos pollutions invisibles, choisissait de nous les rendre visibles, tangibles, sous une forme grotesque et répugnante. Alors ça, c'est pour moi, c'est un petit peu la théorie bisounours, dans le sens où on reste quand même dans un phénomène naturel, c'est une explication donc qui va pas, le seul petit bémol, c'est effectivement donc le timing et la récurrence. Par contre, d'autres murmurent déjà des théories beaucoup plus sombres, auxquelles j'ai tendance moi-même à adhérer pour être très honnête avec vous. Des rejets industriels camouflés, des expériences chimiques testées en mer, voire des opérations de nettoyage volontairement occultées par les autorités. J'avoue qu'il y a de quoi se poser la question, ça n'en reste pas moins mystérieux et j'avais envie de partager cette info avec vous parce que vous allez le voir et je pense qu'on en reparlera. En ce moment en Australie, c'est en train de faire le buzz. Il y a des théories qui sortent de partout et il y en a celles justement donc des opérations de nettoyage volontairement occultées par les autorités et les rejets industriels. Il y a beaucoup à dire et je pense qu'on développera un sujet très prochainement parce que je vous jure, il y a de ces dingueries quand des fois je creuse des sujets que même moi je me dis c'est pas possible, c'est trop gros pour être vrai. Et non, c'est jamais trop gros pour être vrai. Allez, on passe directement à notre actu numéro 2. RAT55, le fantôme de la zone 51. Si la mer nous renvoie nos déchets, le désert, lui, nous renvoie nos obsessions. Et cette semaine, c'est la zone 51 qui a livré une de ces rares brides de vérité. Imaginez la scène. Tikaboo Peak, un sommet aride à 42 km de Groom Lake. C'est le seul endroit légal d'où l'on peut, à la jumelle ou avec un téléobjectif, apercevoir la base la plus secrète du monde. Et c'est là qu'un spotter, un passionné d'aviation nommé Michael Rokita, a braqué son Nikon P1000 sous une chaleur écrasante. Batterie prête à lâcher, il a capté, les amis, l'impensable. Dans le ciel du Nevada, un avion surgit. Pas un appareil civil, pas un cargo, mais une silhouette monstrueuse, déformée, qui semble rafistolée par un ingénieur fou. Nez énorme, bosse dorsale, ventre gonflé, protubérance arrière, un Boeing 737 métamorphosé en créature mutante. Je vous présente le RAT55, aussi appelé NT-43A, l'unique radar airborne testbed de l'US Air Force. Rokita filme alors ses manœuvres, un touch and go sur la piste 32, puis lentement, l'appareil roule vers le plus grand hangar de la base, le fameux hangar 18. Et là, devant les yeux incrédibles de notre caméraman amateur, les immenses portes coulissent. Le RAT55 disparaît à l'intérieur et les portes se referment. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une rumeur, et pour une fois, ce n'est pas une photo floue. C'est une séquence filmée en 2025 d'un avion jusqu'alors considéré comme un avion fantôme qui rejoint le hangar le plus mystifié de l'histoire militaire américaine. Encore une fois, les conspirationnistes auraient-ils eu vrai? On dirait bien que oui. Officiellement, le RAT55 a un rôle bien défini, il faut le savoir, tester la furtivité des avions américains. Il vole aux côtés des B-2, bientôt du B-21 Raider, et mesure leur signature radar dans toutes les conditions. Sans lui, impossible de garantir que la furtivité fonctionne réellement face au radar ennemi. Mais officieusement, son apparition à la zone 51 relance clairement toutes les spéculations. Pourquoi l'enfermer dans ce hangar précis, celui qui alimente depuis des décennies les rumeurs d'ovnis, de rétro-ingénierie extraterrestre, de programmes black budget inavouables? C'est quand même une coïncidence assez invraisemblable et vous savez que de toute façon, je ne crois pas aux coïncidences. Certains passionnés y voient donc une confirmation. Hangar 18 n'est pas un mythe. C'est le cœur battant des secrets militaires les plus sombres. Peut-être une réserve d'appareils expérimentaux, peut-être un musée noir des prototypes jamais dévoilés. Une chose est certaine, quoi qu'il en soit, si vous ne voyez jamais les véritables engins futuristes de l'US Air Force, vous y voyez parfois l'avion qui les teste. Et ça, nous, en étant proche de la zone 51, je peux vous dire qu'il y a pas mal de trucs dingues qui apparaissent, mais on a toujours une petite explication un petit peu officielle sur le TECO pour nous dire non, c'est des tests. Et quand justement un appareil fantôme
disparaît dans un hangar maudit, parce que ici, le hangar 18, il y a une sacrée... D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un sujet autour du hangar 18, dites-moi-le, parce que dans le genre, il y a pas mal d'anecdotes et autres histoires autour de ce hangar qui sont à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Ben forcément, quand quelqu'un assiste à un truc de la sorte, assiste à un événement qui l'implique, il laisse derrière lui une question obsédante. Qu'est-ce qui se cache donc à l'intérieur? Et pourquoi, encore une fois, plus que jamais ces derniers mois, la zone 51 est au cœur de l'actualité américaine? Parce que moi, je vous en parle que rarement, mais on a eu des séismes, on a eu des mecs qui se sont infiltrés de façon bizarre, on a eu encore un gars, je vais essayer de vous mettre sa vidéo, parce qu'après, je prépare mes vidéos, mais il se peut qu'au niveau de l'editing, je sois coincé et que je puisse pas vous les mettre. Je vous mettrai alors les liens ou aller voir les vidéos en barre de description. Mais par exemple, là récemment, il y a un gars, c'est la première fois que quelqu'un arrive à s'approcher d'aussi près de la zone 51. Et vous le savez, au moment où je les suspecte de vouloir nous occuper l'esprit pour nous préparer au projet Bluebeam, c'est vrai que le fait que la zone 51 soit involve dans tout un tas d'histoires, il y a de quoi quand même se poser des questions. Et on passe tout de suite à notre actu numéro 3. Les cercles énergétiques, le langage du ciel. Ah ben oui, tout est à l'avenant. Je vous le disais, en ce moment, toute l'actualité est dans le ciel, dans les avions, et j'en passe et des meilleurs. Parce que oui, vous allez voir, depuis une dizaine de jours environ, le ciel, à travers le monde, nous envoie un signal graphique presque artistique. Des radars météo du monde entier, Indiana, Louisiana, Mexique, Canada, Australie, Memphis, ont capté des cercles parfaits. Des anneaux gigantesques de 100 à 200 km de diamètre qui apparaissent soudainement, s'étendent et puis disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus, comme si une force invisible avait tracé des halos sur notre planète à des points stratégiques. Les scientifiques, bien évidemment vendus au système, avancent plusieurs explications officielles, rationnelles. Des migrations massives d'oiseaux au lever du soleil formant ce qu'ils appellent des roots rings, des inversions thermiques qui dévient les ondes radar, des algorithmes de traitement qui généreraient des artefacts circulaires, bref, vous l'avez compris, des explications logiques, mais qui ne suffisent pas à calmer l'angoisse de ceux qui se posent de vraies questions. Parce que oui, effectivement, pourquoi ces cercles apparaîtraient-ils simultanément sur des continents différents avec une géométrie si parfaite? Pourquoi maintenant? Et quand tu vois qu'il y a des scientifiques soi-disant qui sont capables de nous expliquer que c'est de base à cause de migrations massives, alors que ces histoires de cercles ont touché des pays qui n'étaient absolument pas dans des périodes de migration, il faut quand même vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que certains évoquent déjà la piste de HAARP, le programme ionosphérique d'Alaska, accusé depuis longtemps de manipuler les ondes et la météo. Officiellement, HAARP n'agit que sur un petit volume de l'ionosphère. Officieusement, qui peut jurer que d'autres installations ne reproduisent pas ces expériences à grande échelle? Qui peut jurer qu'on nous met, nous, la plèbe, le peuple, ceux dont on n'a rien à faire, dans le secret des alcôves? À part les obtus, les bornés et les vendus au système, je ne vois pas. D'autres y voient encore les traces d'explosions d'énergie atmosphérique, peut-être même le résultat de tests d'armes électromagnétiques ou de technologies de communication planétaire. Ce qui, je trouve, tient beaucoup plus la route que les soi-disant oiseaux qui se mettent à migrer tous simultanément dans tous les pays du monde au même moment en reproduisant les mêmes formes identiques. Bref. Et enfin, pour les plus ésotériques, ces cercles parfaits seraient les empreintes de champs énergétiques, les anneaux visibles d'un réseau invisible qui parcourt la Terre. Une grille, un maillage, un code, comme si la planète tentait d'écrire un message que nous ne comprenons pas encore. Et certains encore y voient des portails interdimensionnels et les plus alarmistes disent que c'est là qu'il faut aller pour essayer de s'échapper. Où est la vérité ? Je ne sais pas, mais vous pouvez compter sur moi pour creuser le sujet et vous dire du neuf dès que j'en aurai. Vous avez vu la mer, le désert, le ciel, 3 territoires, 3 phénomènes, des déchets qui deviennent des sphères, un avion fantôme qui s'enferme dans un hangar interdit, des cercles parfaits qui se dessinent dans notre atmosphère. Le point commun ? L'invisible qui devient visible. Nos égouts, nos programmes militaires, nos énergies planétaires. On dirait bien que tout ce que nous croyons caché refait surface. Alors je vais vous poser une question bien simple les amis. Vous voyez quoi vous ? 3 faits isolés ou percevez-vous vous aussi comme certains un langage caché,
un code qui s'écrit en ce moment même sous nos yeux. À vous de décider et j'ai hâte de vous lire en commentaire. Voilà les amis pour notre vidéo en 3 actus insolites du Mystère dit. J'avoue, j'ai fait plus court et plus bref que d'habitude parce qu'en fait j'ai une grande annonce à faire et je vais pas la faire aujourd'hui. La meuf qui sait plus où elle habite. Je préfère la faire dans la vidéo de dimanche, mais pour que vous compreniez, c'est quelque chose que bon nombre d'entre vous m'ont suggéré et que j'ai déjà fait, un exercice que j'ai déjà fait, dans lequel je me retrouve, je me reconnais, qui me plaît. Je vais vous en parler donc dimanche, et je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses dimanche, parce qu'en fait, si j'ai pas pu autant m'accorder de temps sur la préparation de mes dernières vidéos, c'est beaucoup à cause de ce projet qui me tient à cœur et qui, j'espère, vous fera plaisir et en tout cas vous intéressera. On en parle dimanche, mais en attendant, je devais justifier un petit peu ce sujet que j'irai pas jusqu'à dire que j'ai survolé, mais que j'ai clairement moins creusé que d'habitude. Mais c'était ma dernière ligne droite pour mon gros projet et voilà, vous savez que le vrai luxe dans la vie, c'est définitivement le temps, quoi. J'ai jamais assez de temps. Les journées passent trop vite. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est très compliqué quand on veut faire beaucoup de choses. En tout cas, quoi qu'il en soit, on se retrouve dimanche. En attendant, vous savez que pour m'aider, le meilleur moyen, c'est de liker, de commenter, de partager, de booster. Les petits nouveaux, abonnez-vous, parce que plus on est nombreux, plus on est fort, et que vraiment, de plus en plus, je le sens, on a besoin d'être fort. Donc n'hésitez pas. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert, et surtout, stay safe.